On change de sujet maintenant après une première oursonne retrouvée en laisse près d'un camping. On vous raconte maintenant l'histoire d'une deuxième oursonne qui a été hébergée au Miller Zoo, qui venait d'être relâchée dans la nature par le ministère de la Faune. Eh bien, elle a été retrouvée près des humains au lac de l'Est. Ça, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Et Magali, donc, c'est la deuxième fois que des oursonnes de la même portée se retrouvent trop près des humains et ne sont plus aptes à la vie sauvage. Voilà, la première fois, Pascal, c'était une oursonne de près de 6 mois qui a été retrouvée tenue en laisse par des humains. C'était il y a quelques jours, donc près de Mont-Carmel, dans le Bas-Saint-Laurent. Et là, situation similaire qui se reproduit cette fin de semaine. Samedi, une deuxième oursonne qui a été retrouvée déambulant sur une plage, encore donc près du lac de l'Est. Dans les deux cas, les deux oursonnes ont été en contact très rapproché avec des humains, ce qui fait que la vie à l'état sauvage n'est plus une option donc pour ces animaux. Elles ont été envoyées au Zoo Miller en Beauce, où elles deviendront finalement bien des résidentes permanentes. On va écouter là-dessus une femme qui a été témoin de la situation samedi, ainsi que le directeur donc du refuge Pajot, qui estime que le contact humain avec les animaux sauvages peut être fatal. L'ours, il se promenait, il suivait les gens, il était vraiment docile. Il y a des gens qui l'ont flatté, qui ont pris des photos avec. Honnêtement, moi, si j'ai pas voulu pour la sécurité de mon enfant. Le contact doit être au minimum, mais avec des ours aussi jeunes, même le contact minimum est très, très difficile. Magali, cette décision du ministère de la Faune d'avoir remis en liberté les oursons après 5 mois est critiquée par des gens du milieu. Oui, notamment par des biologistes, parce que les deux oursonnes font partie de la même portée. Elles sont orphelines depuis l'hiver dernier, lorsque leur tanière a été détruite par des coupes forestières dans le Témiscouata. À l'époque, elles ont été envoyées donc au Zoo Miller pour une période de réadaptation. Et après 5 mois, donc au mois de juillet, le ministère de la Faune a dit, bien, c'est le temps de les relâcher. Elles sont prêtes pour retourner dans la nature, alors que l'équipe du zoo, elle, jugeait que c'était trop tôt. On va écouter là-dessus des biologistes. La chose à faire, il aurait été de ne pas détruire leur tanière d'hibernation. Les oursons auraient pu être relâchés un peu plus tard et certainement relativement loin des endroits où ils peuvent rencontrer l'humain, simplement parce que leur dispersion se fait sur de grandes distances. Et donc, à ce moment-là, ben, si on veut éviter les conflits entre les humains et les ours, ben, c'est probablement une bonne procédure. Le ministère de la Faune n'a pas répondu à nos questions aujourd'hui, mais soutient que le lieu de remise en liberté a été soigneusement choisi pour les ressources naturelles, entre autres. Merci, Magali.